Alors, hello everybody. Thank you so much. Nous continuons toujours avec notre série sur les parts of speech. On a vu précédemment les verbes. Maintenant, place à la conjugaison. Alors, la conjugaison anglaise est trop facile. Trop facile. Alors, vous allez voir pourquoi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, surtout de partager nos vidéos pour nous aider. Alors, comme on a vu le verbe, maintenant, il est temps de voir la conjugaison. Alors, en anglais, tout comme dans beaucoup de langues, il n'y a que 3 temps. Alors, pour dire les temps de la conjugaison en anglais, on parle de tense. Au pluriel, on dit tenses. C'est les temps de la conjugaison. Tense, tenses. À ne pas confondre avec time. Time qui est le temps de l'heure, moment, tout ça. Alors, comme je l'ai dit, normalement, il n'y a que 3 temps. Comme dans toutes les conjugaisons, au monde, il n'y a que 3 temps. Il y a les présents, les temps présents. En anglais, on dit present tenses. J'ai mis ça au pluriel parce qu'il y a beaucoup de temps présents que nous allons voir. Present tenses. Et vous remarquez qu'ici encore, on n'a pas mis S là-bas, adjectif. Il y a les présents, il y a les passés, bien sûr, past tenses, et puis il y a les futurs. Donc, les temps nous permettent d'exprimer les choses présentes, les choses passées et les choses futures. Present, past and future. C'est trop facile. Alors, en anglais maintenant, ces 3 temps ici peuvent avoir 3 formes. 3 formes. Je pense que je me fais comprendre. On peut avoir la forme simple, simple, la forme continuous, donc continue. D'autres disent progressive et la forme perfect. Donc, c'est trop facile. Il n'y a que 3 temps, les présents, les passés et les futurs, present, past and future. Et ces 3 temps-là peuvent avoir 3 formes. Il y a la forme simple, simple. Il y a la forme continue, continuous. D'autres disent progressive. Et puis il y a la forme perfect, parfaite. Alors, on a vu précédemment les verbes ordinaires et les verbes auxiliaires. On a dit que les auxiliaires sont des verbes qui aident, le verbe qui aide le verbe ordinaire ou ordinaire à être conjugué. Alors, il les aide comment? Chaque forme ici qu'un temps peut avoir, chaque forme a son auxiliaire. Souvenez-vous des primary auxiliaries. Il y avait 3 primary auxiliaries. Il y avait do, il y avait have, et puis il y avait be. J'avais dit que do n'avait rien à voir avec to do.
Have n'avait rien à voir avec to have et be n'avait rien à voir avec to be. Alors, quand une forme est simple, quand un temps a la forme simple, on utilise l'auxiliaire do. Parce qu'on les a appelés des primary auxiliaries. Donc, ils sont toujours présents. Ces trois auxiliaires-là sont présents dans toutes les phrases anglaises. Il n'y a pas une phrase en anglais sans un verbe auxiliaire dedans. Il n'y en a pas. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans toutes les phrases, il y a le verbe auxiliaire. Et quand la forme est simple, l'auxiliaire est do, qui est là, toujours présent. Et quand la forme est continuous, continue, l'auxiliaire qui est là, c'est be. Et quand la forme est perfect, l'auxiliaire qui est là, c'est have. Voilà les trois primary auxiliaries. Alors, je rentre à la conjugaison. Il y a les temps présents, past and future. Cela veut dire que nous avons la forme simple, donc simple present. Nous avons simple past et les simple future. Et en deuxième lieu, nous aurons les continuous present, continuous past et les continuous future. Donc vous allez attendre les gens dire present continuous, c'est ça. Past continuous, future continuous. Et la troisième forme, c'est la forme perfect. Donc nous avons les perfect present, perfect past et les perfect future. Si vous maîtrisez ça, vous avez déjà toute la conjugaison anglaise dans votre tête. Alors, pourquoi les auxiliaires sont importants en anglais? Quand ces auxiliaires ici sont à l'œuvre, ce sont eux qui sont conjugués. En anglais, on conjugue d'abord l'auxiliaire. Donc, quand l'auxiliaire do est là, quand l'auxiliaire be est là, quand l'auxiliaire have est là, on privilégie d'abord les auxiliaires pour la conjugaison. Donc, ce sont les auxiliaires qui vont subir une transformation. Retenez ça comme une règle. Alors, je vais prendre un verbe aléatoirement. Je prends le verbe to go, que nous tous connaissons, que je vais conjuguer ici. Donc, c'est le temps simple present. Je vais dire, et je vous ai dit que c'est toujours les auxiliaires qui sont conjugués. Je dirais I do go. You do go. He, she, it does go. We do go. Et je n'ai plus de l'espace, alors je me limite par là. You, et puis they do go. Donc, quand un temps est simple, l'auxiliaire qui est conjugué, c'est l'auxiliaire do.
Alors, je peux dire, quand normalement vous entendez les gens dire « I speak English », normalement, il y a un « do » qui est caché là-bas. C'est normalement « I do speak English ». Mais pour des fins sémantiques, pour des fins de modalités, on enlève ça à la forme affirmative. On enlève do. Alors on dit simplement I go, you go, he, she, it goes. Maintenant on conjugue le verbe. Parce que quand je dis I go et I do go, c'est la même chose. La différence est que I do go, je peux le dire pour insister que ce que je dis là est vrai. Je le fais. Je peux dire I speak English. Toi, tu doutes. Je redirai ça en disant I do speak English. Là, il n'y aura plus de débat. Je te convainc, je t'assure, je te rassure même que je fais ça. C'est ça un peu ce qui est caché en anglais. Donc, present simple, l'auxiliaire est do. Alors, pour l'espace, j'enlève ça. Je vous en dirai plus. Je dis seulement ici, I go. Donc, I go veut dire je vais, je pars. Quand je dis I do go, j'insiste que je pars vraiment. Ça, c'est les simple present. Les simple present. Je vais encore enseigner la même chose de manière détaillée. Alors, ici maintenant, j'aurai quel temps présent? Present continuous. Et je dois conjuguer quoi? Je dois conjuguer l'auxiliaire. Mais ici, le principe me dit quoi? Quand je conjugue l'auxiliaire be, le verbe là doit avoir à la fin ing. Donc, je fais comme ça. ing. N'oubliez pas cette règle ici. Donc, attends, je vais bien écrire ça. J'écris be plus verbe ing. Je pense que ici, je l'ai bien écrit maintenant. Le verbe ici, c'est to go. Et moi, comme je conjugue le verbe to go au present continuous, quand vous attendez, on parle de continuous tense, sachez que vous devez conjuguer le verbe, l'auxiliaire be. Que cela reste vraiment comme ça. Que quand tu attends, ou vous attendez, excusez-moi, on parle d'un temps qui est continu. On dit future continuous, past continuous. Sachez que vous devez conjuguer l'auxiliaire be et mettre le verbe en ing form, sans réfléchir. Donc, si je respecte seulement la règle, je vais conjuguer le verbe to go au present continuous. Alors, comme la règle me dit de conjuguer l'auxiliaire be, je vais dire I am. Ne vous dérangez pas, je ferai une vidéo sur le verbe être parce que c'est très important que vous sachiez comment on conjugue le verbe être. I am. Et je prends le verbe ici, to go, je le mets en ing form. Je dirais I am going. En réalité, je conjugue le verbe to go. Mais comme le temps est continuous,
comme la forme est continuous, la règle me dit de conjuguer l'auxiliaire et de mettre le verbe en ing form. Et je dirais you are going. Donc, ceci étant, c'est pour vous dire que les phrases du genre I am go, ça n'existe pas en anglais. Parce que ça obéit à quel principe? Go est là pour le simple. Quand je mets I am, je suis dans les temps continus, je dois mettre le ing form I am going. Bloquer d'abord la règle. Répéter, conjuguer, même tout le verbe en anglais vont se conjuguer de la même façon. Alors, quand je suis maintenant à la troisième position, c'est perfect, present perfect. L'auxiliaire que je dois conjuguer, c'est l'auxiliaire have. Et ici, on dit, le verbe doit être au past participle. Donc, je vais mettre le verbe au participe passé. Alors, je dirais I have. Et le participe passé de to go, je l'ai donné à la vidéo précédente, c'est I have gone. Je n'aimerais pas que ça soit, vous puissiez entrer dans la confusion. You have gone. Raison pour laquelle vous verrez toujours dans les listes de verbes, même la liste de verbes que moi je vais vous donner, on met toujours le verbe au présent, au passé et au participe passé. C'est pour que vous sachiez quoi mettre ici. Dans le temps perfect. Vous mettrez ça, je dirais go, went, gone. Donc, quand je suis au simple, je dirais I go. Je sais que l'auxiliaire est do, mais à la forme affirmative, j'enlève ça, j'ignore ça. Et ici, je dirais I am going, parce que c'est le continuous tense. Et puis, le perfect, je vais prendre gone. Je dirais I have gone. Donc, je ne peux pas dire en anglais I have go. Ça n'obéit à aucune règle. Je ne peux pas non plus dire I have went. Non. Je ne peux que dire I have gone. Parce que la règle me dit que si je conjugue au temps perfect, je dois d'abord conjuguer l'auxiliaire have et mettre le verbe au participe passé. S'il vous plaît, dans cette vidéo ici, je n'insiste que sur les règles, les significations après. J'aimerais qu'après ici, que vous fassiez vos propres phrases en respectant cette structure, avec n'importe quel verbe que vous avez. Et la vidéo suivante, maintenant, je vais parler de la signification pour que les choses soient perfect. Alors, je pars maintenant au passé. Je suis ici simple past. Les passés de go, de to go, c'est went. Mais la règle me dit que comme le temps est simple, je dois conjuguer l'auxiliaire. Alors, je dirais quoi? Je dirais I. Je mets maintenant l'auxiliaire au passé. I did go. Parce que quand je conjugue l'auxiliaire, ici le verbe ne change pas. Tout comme ici, je peux dire, je peux garder ça. I do go.
Mais arrêtez donc, comme ça. Ici aussi, si j'enlève les did maintenant, je vais dire I went. Donc, même chose, comme ici. Ici, c'est-à-dire, je partais. Ici aussi, je partais vraiment. J'insiste que j'étais réellement parti. C'est un peu ça. Même signification. Et ici, past continuous. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre le verbe, l'auxiliaire be, au passé. Et le verbe ne va pas changer ici, ça sera toujours en ing form. Je dirais ici, I was going. I was going. You were going. Alors, quand c'est perfect, on me dit toujours de conjuguer les verbes avoir. Comme c'est le past perfect, je mettrai le verbe avoir au passé. Je dirais ici, I had gone. L'anglais n'est pas difficile. Et cette vidéo, je vous prie de suivre ça plusieurs fois. Les 3 vidéos sur le verbe, même tout ce que je ferai sur le verbe. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez bloquer les choses, mais vous n'allez pas vraiment parler l'anglais. Alors, prenez ça à cœur. Écrivez ça plusieurs fois dans beaucoup de cahiers. Faites ça dans des brouillons et jetez après même. Et comparez. Alors, maintenant pour les futurs, en anglais, les futurs se forment avec will. Ou encore shall. Ce sont les 2 auxiliaires futurs obligatoires. Donc, quand vous entendez, on vous dit de conjuguer le verbe au future tenses, sachez d'abord que will doit venir en premier. Will ou shall. Partout. Il ne faut pas suivre ce qu'on dit à l'école secondaire. Non, il faut will partout, pas shall partout. Non, bon, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer parce que shall a l'idée d'une obligation. C'est ça la différence qu'il y a entre shall et will. Mais shall aussi peut être placé partout. On peut dire you shall, he shall, on verra ça avec le temps. C'est ce que cela veut dire. Alors, quand je suis sur les simple future, je dirais I will go. En tout cas, là-bas, do n'intervient pas. Ou je peux dire I shall go. Ici, c'est vraiment une exception où c'est difficile de voir do intervenir parce que will déjà fait le job. Mais quand maintenant c'est le future continuous. Future continuous. Alors ici, je dois conjuguer le verbe, l'auxiliaire be, mais accompagné de will, parce que will, c'est une obligation pour les futurs. Alors je dirais, I will be. Et on me dit de mettre le verbe en ing form, je dis, I will be going. Voilà. I will be going. Future perfect. Je dirais I will, comme c'est obligatoire,
have, parce que je dois conjuguer have. I will have, et les participes passés, I will have gone. Ladies and gentlemen, madame, messieurs, si vous faites ça, ça c'est tout ce qu'il y a sur la conjugaison en anglais. Certainement dans les prochaines séances, je vais enseigner ça en détail. Mais déjà à partir d'ici, vous maîtrisez tous les temps. Il n'y a que 3 temps, present, past and future. Et ces temps-là ont 3 formes. Simple, continuous and perfect. Et chaque forme a son auxiliaire. Simple, c'est à l'auxiliaire do. Continuous à l'auxiliaire be. Perfect à l'auxiliaire have. Et sachez que c'est l'auxiliaire qui est conjugué. À l'exception du futur qui a son auxiliaire will, mais qui n'empêche pas be et shall d'être conjugué dans les temps continuous. Quand tu attends, déjà on te dit conjugue-moi telle phrase dans tel temps qui est continuous ou progressive. Sachez que je dois d'abord conjuguer le verbe être, l'auxiliaire be. Et mettre le verbe là, comment dire de conjuguer au continuous tense. Il ne faut même pas réfléchir. The verb to speak in past continuous. Ah, continuous. C'est que je conjugue d'abord l'auxiliaire be. Je dirais I was speaking. Future continuous. I will be speaking. Perfect past. I had spoken. Perfect future. I will have spoken. Il n'y a pas de la magie. Bloquez les règles comme ça. Bloquez d'abord, excusez-moi de ne pas dire bloquer, comprenez d'abord les principes. Avant d'entrer dans les fonds, comprenez d'abord la forme. Parce que la forme va vous amener dans les fonds. Alors, je vais parler un peu sur les fonds, mais j'en parlerai plus dans des vidéos qui vont suivre. Parce que la conjugaison, c'est la base. Ici, je peux dormir ici pour que vous parliez l'anglais. C'est ça mon souci. Alors, I go to school. For instance, vous savez, c'est for example. For instance, I go to school. Ici, on dit les present simple expriment une action qui est habituelle, une habitude, et habit. Habit, une habitude. Donc, quand je dis I go to school, cela veut dire que j'ai l'habitude d'aller à l'école, à l'université. Je suis étudiant, je suis enseignant. En anglais, je dirais I teach. Quand je dis I teach, cela veut dire que mon travail, chaque jour, ce que je sais faire, ce que je fais, c'est les études. C'est mon habitude. C'est dans mes habitudes. Quand je dis I play soccer, c'est que je suis un joueur de soccer. Mais quand le temps maintenant est continuous, alors, ici, remember, quand on a parlé de verbes, on a parlé des verbes d'action et le verbe d'état. Alors, ce temps ici, quand un temps est continuous, ce temps-là ne concerne que le verbe d'action. Ah, vous voyez maintenant l'importance. Le temps continuous ou progressive ne concerne que le verbe d'action où il y a un mouvement. Donc, je peux dire
I am going, I am speaking, I am eating. Pourquoi? Parce que ces temps ici, cette forme ici, montre le fait que l'action est en train de se faire au moment où l'on parle. Comme maintenant là, je suis en train d'enseigner. En anglais, on dira I am teaching. Donc, être en train de, en anglais, c'est les continuous tense. Et la forme est là. L'action est en cours d'exécution. C'est un peu ça la différence entre les deux. Ici, c'est une habitude. Je peux être en train de dormir. Je dis I teach. Je suis un enseignant. J'enseigne. I eat. C'est que si vous me donnez à manger, je peux manger. Mais quand la nourriture est là, je dirais maintenant I am eating. Et le present perfect, c'est le passé composé. Il ne faut pas que ceci puisse vous embrouiller. Le present perfect, c'est le passé composé. Donc, I have gone veut dire je suis parti. I have gone. I have. Played, ceci veut dire j'ai joué. Alors, les passés composés ici, on appelle ça un passé récent. Recent past. Mais la plus grande question sera, comment est-ce qu'un temps qui est passé, mais on met ça parmi les présents, on appelle ça present perfect. La réponse est simple. C'est parce que l'auxiliaire est conjugué au temps présent. L'auxiliaire est conjugué au temps présent. Alors en anglais, on appelle ça present perfect, même si la signification est passée. C'est les passés composés. C'est un peu ça. Donc quand vous différenciez les simple present qui expriment une habitude, une action habituelle, les present continuous, ici, l'action est en cours d'exécution, donc en train d'être fait et ne concerne que le verbe d'action. Et les present perfect, qui est l'équivalent des passés composés, un passé récent, vous connaissez déjà l'anglais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent l'anglais, mais qui ne connaissent pas encore l'anglais. Alors moi, je veux pas que vous puissiez seulement parler, je veux que vous connaissiez. Alors ça, ce n'est qu'une introduction. Avec le temps, je ferai même 5 ou 6 vidéos sur la conjugaison pour que tout devienne facile. Et le passé, c'est pareil. Quand je dis past continuous, c'est que l'action était en train de se passer dans le passé, était en cours d'exécution dans le passé. À supposer que aujourd'hui, à 16 heures, j'ai mangé, j'étais en train de manger. Je dirais ça en anglais. Today, at 4 p.m., je vais enseigner l'heure bientôt là. Il faut que je fasse une vidéo sur comment dire l'heure en anglais. Alors, je peux dire today, à 16 heures, I was eating. J'étais en train de manger à 16 heures. C'est ça le past continuous. Donc, dans le passé, à midi, j'étais en train de lire. At noon, I was reading. Maintenant, si à midi, j'étais en train de lire, c'est qu'à 13 heures, j'avais déjà fini ma lecture. Alors, je vais dire, at 1 o'clock, I had finished eating. J'avais fini de manger.
C'est un peu ça le contexte de past continuous tense. Sorry, past perfect tense. J'étais en train de manger. Je venais à peine de finir de manger. Ça. Alors, à 12 heures, j'étais en train de manger. Mais j'ai mangé de 12 heures à 13 heures. Donc, à 13 heures, I had eaten. At noon, I was eating. At 1, I had eaten. Je ferai encore d'autres vidéos pour vous éclaircir. Et les futurs, I will go. J'irai, je partirai, certainement. But I will be going. Comme moi, demain, c'est dimanche, à 12 heures, j'irai à l'église. À 12 heures, donc à 12 heures, je serai en train d'aller à l'église. Je dirai en anglais, tomorrow at noon, I will be going to church. Tomorrow at noon, I will be going to church. C'est ça le future continuous tense. Alors, je serai en train d'aller à l'église de 12h à 12h30. C'est qu'à 12h31, je serai déjà à l'église. Je veux dire, at noon 31, I will have arrived to church, or I will have gone to church. Donc, c'est un peu ça la synthèse que je peux faire. Je crois que c'est facile pour certains. Pour d'autres, c'est encore un peu compliqué. Alors, je ne vais plus faire de longues vidéos. Mon conseil est que vous puissiez suivre cette vidéo une fois, deux fois, trois fois. Vous pouvez même la télécharger, ce n'est pas un problème, pour suivre, répéter, écrire, chercher à comprendre pour que vous puissiez parler un bon anglais. Rendez-vous au prochain numéro. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner et liker si c'est possible. Et puis, laissez-nous en commentaire vos impressions. Là où on a peut-être mal expliqué, vous pouvez nous le dire. Je vais vous donner mon email pour que certaines personnes qui voudront à ce que je leur donne la liste de verbes que j'ai, je vais vous mettre ça à votre disposition. Donc, vous envoyez cela même dans vos emails. Et je verrai comment mettre ça dans un lien pour que vous puissiez simplement la télécharger. Je pense que je fais une très bonne liste de verbes. Et si je trouve encore d'autres listes de verbes en ligne que je trouve importantes, je vous dirai pour que vous puissiez télécharger. Parce que le verbe, c'est la base de la langue. Alors, thank you so much for this lesson. God bless you. See you.